Afin de continuer notre série de prédications sur la lettre de Jacques, aujourd'hui nous arrivons au chapitre 4, du verset 13 au verset 17. Jacques, chapitre 4, verset 13 au verset 17. Aujourd'hui, nous allons parler de la finitude. Le texte biblique, il dit « À vous, maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce qu'est votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce, car ta parole nous donne le bonheur. Seigneur, quelle richesse, quel trésor tu nous offres à chaque jour à travers ta parole. Notre Dieu, notre Père, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, nous te demandons que ton Saint-Esprit vienne à notre aide, car nous sommes lents à comprendre, Seigneur, ta parole. Notre Dieu, notre Père, réveille notre cœur afin de bien saisir ta sagesse et ainsi vivre selon ta sagesse pour ta gloire seule. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen. Amen. Alors, j'aimerais bien commencer cette prédication ce matin avec une question. Pensez-vous, il faut bien réfléchir à cette question parce qu'elle est importante. Pensez-vous que les succès, la réussite dans la vie est le résultat du travail dur, de la discipline ou tout simplement de hasard et de la chance? Je veux répéter. Pensez-vous que les succès, la réussite dans la vie est le résultat du travail dur, de la discipline ou tout simplement de hasard et de la chance? Bon, notre tendance est de dire que c'est le travail dur, la discipline, la compétence qui fait avancer et qu'ainsi on va réussir. C'est ça que notre tendance naturelle. Si tu fais des études, si tu es quelqu'un fort dans le boulot, bien sûr que tu vas progresser, tu vas gagner plus d'argent et voilà. C'est ce que nous appelons la méritocratie. On parle beaucoup de méritocratie. Donc voilà, c'est une idée très développée dans certains pays comme les États-Unis. Tu travailles beaucoup, tu gagnes beaucoup. C'est simple, la mathématique elle est simple. C'est la logique du marché, la logique de l'entreprise. On travaille, voilà, tu gagnes. C'est comme ça. Et justement, il y a une très célèbre phrase, je ne suis pas sûr de qui l'a prononcée, mais qui est toujours pertinente. Le seul lieu où les succès précèdent le travail, c'est dans les dictionnaires. Donc, succès vient toujours après le travail. Tu dois travailler beaucoup. Le seul endroit que tu trouves les succès avant le travail, c'est dans les dictionnaires, parce que le S vient avant le T. C'est la logique. Néanmoins, là, il y a toujours un néanmoins qui est toujours bienvenu. Néanmoins, récemment, fut publiée une recherche pour montrer si c'est vraiment le cas, qu'il n'existe de succès sans travailler dur. La conclusion est que vraiment le travail dur, le mérite, la discipline sont essentiellement importants pour la réussite. C'est ça que cette recherche a dit. Rester à la maison et attendre que les choses tombent du ciel ne fonctionne pas du tout. Si on veut réussir,
il faut travailler dur. Cependant, cela n'annule pas les rôles très importants de la chance. Ceux qui ont réussi dans la vie non seulement étaient des gens très compétents et travailleurs, mais aussi ils ont eu de la chance quelque part. La conclusion est simple. Pour réussir dans la vie, il faut travailler dur, chercher à être les plus compétents et aussi compter sur la chance, sur le hasard. C'est ça la conclusion de la recherche, de cette étude-là qu'ils ont faite, une étude scientifique. Parce qu'il y a pas mal de gens, par exemple, perdus au milieu d'une forêt brésilienne ou dans une tribu en Afrique, qui sont des gens exceptionnels, qui sont de bons travailleurs, mais comme ils n'ont pas la chance, ils ne vont pas réussir. Donc, peu importe si tu travailles beaucoup, si tu n'as pas l'occasion, tu ne vas pas réussir. Par contre, si tu as l'occasion, si tu as la chance, le hasard, les choses tournent d'une telle manière pour toi, mais si tu ne travailles pas dur, cette réussite va naufrager. Donc l'étude conclut que c'est les deux choses en même temps. Bon, en tant que chrétien, et maintenant je veux faire mon discours, en tant que chrétien, je ne crois pas au hasard ou à la chance. Je ne suis pas mystique, je ne crois pas qu'il y a une force au-delà de la providence divine qui conduit les choses de ce monde. Donc pour moi, cela n'existe pas. Je crois à la providence divine. Donc c'est Dieu qui conduit toutes les choses. Et le résultat de cette recherche vient rejoindre un propos de saint Augustin au IVe siècle, déjà. Parce que Augustin disait, prie comme si tout dépendait de Dieu. Travaille comme si tout dépendait de toi. Prie comme si tout dépendait de Dieu. Travaille comme si tout dépendait de toi. Donc, on voit clairement que la sagesse populaire qui dit « aide-toi et le ciel t'aidera » est une énorme tromperie. C'est justement pour avertir l'Église contre ce genre de tromperie, « aide-toi que le ciel t'aidera » ou « je vais travailler dur et automatiquement je vais remporter la réussite dans ma vie » que notre cher pasteur Jacques va avancer son exhortation dans ce chapitre 4 que nous allons voir maintenant. Nous avons vu la semaine dernière déjà la médisance, et c'est là, la prédication d'aujourd'hui va rentrer justement dans cette question de la médisance. Là, la prédication de la semaine dernière sera beaucoup plus claire maintenant par cette prédication par rapport à la finitude. Alors, et là je vous invite à voir deux moments dans ce texte biblique, qui c'est justement les efforts, le travail et la rédemption de ses péchés. Alors, c'est pourquoi je dis, si vous pouvez m'accompagner dans la petite feuille et dans la description de cette vidéo, il y a toujours l'esquisse de ma prédication. Voilà, donc les deux moments sont là bien décrits et avec la conclusion. Alors, cela, ça veut dire que retrousser tes manches et hop, on y va, on va travailler. C'est justement afin de clôturer le chapitre 4, Jacques attaque un autre problème issu de l'orgueil caractéristique des membres de la communauté à qui il s'adresse. Nous avons vu que l'orgueil est la source pour la médisance, et maintenant l'orgueil aussi est la source pour cette position, cette attitude de faire n'importe quoi pour gagner. Comme nous avons déjà vu, puisqu'ils nourrissaient encore une amitié avec le monde, ils étaient orgueilleux, ces gens-là. Et cet orgueil provoquait un blocage dans leur vie. Même leur prière était nulle, car ils ne le faisaient pas dans l'humilité devant Dieu, en cherchant sa volonté,
mais en cherchant d'abord la satisfaction de leur propre volonté. Un autre problème soulevé par cet orgueil était la calomnie, que nous avons vu la semaine dernière. Dire du mal des autres personnes, et ainsi, ils promouvaient une relation basée sur les soupçons. Ils ne se rendaient pas compte qu'en agissant de cette manière, ils se mettaient au-dessus de la loi divine et ils réclamaient la place de Dieu. Ils se dupaient énormément, je peux vous assurer. Ils pensaient servir Dieu, mais à la fin, ils servaient eux-mêmes. Ils vivaient selon eux-mêmes. Maintenant, ce même orgueil les font penser qu'ils sont autonomes, comme s'ils pouvaient régler les affaires de leur vie par eux-mêmes. Ils oubliaient qu'ils sont limités et que ce monde est éphémère. Et là est un mot très important pour comprendre Jacques. Ce monde est éphémère. Il passe. Il n'y a qu'une vapeur. Il n'y a qu'une nuée qui se dissipe, comme un brouillard qui se dissipe dans quelques minutes. Alors, ne pas tenir en compte ces deux éléments s'avère d'une complète folie, car même si tout est prévu et planifié, la condition de finitude reste encore, et n'importe quoi peut arriver. Et c'est ça que Jacques est en train de dire. Même si vous maîtrisez très bien toutes les choses que vous allez faire, même si vous planifiez tout avec exactitude, toujours il faut compter avec les imprévus. Quelque chose peut arriver. Il peut tout bouleverser la situation. Ce ne veut pas dire qu'on ne doit pas planifier. Cela ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Cela veut dire qu'il faut toujours compter avec la providence divine qui va dans notre sens des fois que notre propre volonté. Nous sommes finis. Nous ne sommes pas infinis. Nous sommes dans un trou qui s'appelle temps et espace. Il y a certaines lois que nous ne pouvons pas nier, même si nous n'aimons pas accomplir les lois, même si nous nous rébellons très souvent contre les lois, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas aller contre. Nous ne contrôlons pas notre vie, c'est ça que Jacques veut dire. Nous ne maîtrisons pas notre vie. Nous ne savons pas ce qui va se passer 5 minutes après ce culte. On pense qu'on la conduit, mais nous ne la conduisons pas. Nous pensons que nous allons faire quelque chose, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. On pense, je vais travailler dur et je vais remporter plus d'argent. Ça ne marche pas comme ça. On pense, je vais faire ceci, je vais faire cela et je vais réussir. Ça ne marche pas comme ça. On pense que la vie est entre nos mains et que nous la faisons. C'est nous qui faisons le destin, comme on a l'habitude de dire. C'est moi qui fais les choix. C'est moi qui choisis ceci et cela. Et non. Et non. Malheureusement, ce n'est pas comme ça. Nous sommes dans une chaîne et que notre liberté, elle n'est pas absolue, mais elle est très restreinte, car nous sommes finis. Et justement, Jacques, notre pasteur ici, il est en train de nous expliquer justement cela. Il faut apprendre à vivre dans cet état, dans cette situation de finitude. Ce n'est pas nous qui conduisons la vie. Nous n'avons pas le pouvoir. S'il m'arrive une maladie maintenant, c'est fini. Je ne sais pas. Peut-être je sors d'ici et je suis écrasé par une voiture. Et alors? Vous voyez, n'importe quoi peut arriver. N'importe quoi.
Des choses bêtes nous arrivent. Lorsque nous ne tenons pas en compte de cette réalité, nous décelons l'orgueil qui habite dans notre cœur. Car nous oublions que nous sommes des créatures et non les créateurs. La même chose revient dans Jacques, dans l'argument de Jacques. Vous vous mettez au-dessus de la loi, vous vous mettez dans la place divine. Quand vous parlez mal, quand vous disiez du mal des autres personnes. Maintenant que vous pensez que c'est vous qui contrôlez votre vie, vous placez vous-même à la place divine. Et là, mes frères et sœurs, tout le monde est atteint par cette manière de penser pécheresse. Tout le monde est atteint par cette manière de penser. Autonome. Comme si tout dépendait de moi. Et non, ça ne marche pas. C'est pourquoi tout le monde doit se repentir de ses péchés, croire en Jésus-Christ, qui est le seul capable de nous pardonner. Ce n'est pas au hasard qu'après, nous sommes frustrés. Nous avons tout planifié, maîtrisé, comme une vacance. On va partir en vacances, on planifie tout. Mais justement, au moment de sortir, de prendre la voiture, il y a un imprévu qui arrive et qui s'agate, qui va gâcher tout. Un pneu qui est creusé, un accident qui n'était pas... qui est là, qui est arrivé, et on se met en colère, on est frustré, justement parce que nous ne maîtrisons pas notre vie, mais nous pensons que nous maîtrisons la vie. C'est pourquoi je vous invite toujours, et je vous invite maintenant, à toujours faire cet exercice d'analyser notre vie. Regardons de près si nous pensons et si nous agissons comme s'il y avait quelques domaines de notre vie qui ne dépendent pas de Dieu. Car nous pensons, moi je suis chrétien, mais il y a certains domaines dans ma vie qui ce n'est pas Dieu le Seigneur. Je vous donne des exemples. Pas de souci. Les temps, par exemple. Je suis chrétien, ma vie est pour Jésus-Christ, Jésus m'a pardonné, je vis une nouvelle vie en Jésus-Christ, mais le temps, mon temps, c'est moi qui gère. Ce n'est pas le Seigneur. Je n'ai pas le temps d'aller au culte, je n'ai pas le temps de lire la parole, je n'ai pas le temps de prier, je n'ai pas le temps de faire ceci, de faire cela. Parce que c'est moi que je dois donner mon temps. C'est moi qui contrôle mon temps. Toujours comme ça, mes frères et sœurs. Et toujours. Vous pouvez noter dans votre vie particulière. Si ce n'est pas comme ça, c'est lourd lire la Bible pendant 15 minutes. Mais regardez, par exemple, une émission à la télé, on reste 2 heures devant la télé tranquillement. C'est nous. Même chrétiens, nous sommes des bons serviteurs de Dieu, mais nous n'avons pas le temps pour servir le Seigneur. Toujours nous avons quelque chose, toujours. Et par rapport à l'argent, encore, je suis un bon serviteur de Dieu, je crois à Jésus-Christ, mais mon argent, c'est moi-même qui gère. On dit très souvent, la partie la plus difficile à convertir, ce n'est pas le cœur, mais c'est la poche. Voyez, mes frères et sœurs, comme la chose elle est simple. Et c'est ça que Jacques est en train de dire. Vous ne contrôlez pas votre vie. C'est le Seigneur qui contrôle. Alors, vous vivez en illusion. Si vous pensez, je vais là-bas, je vais y rester pendant une année, je vais trafiquer, je vais faire mes commerces, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais remporter la réussite. Pas comme ça. Et c'est comme ça qu'on pense. Après, on est frustré. Bon, c'est là un autre problème que je laisse au psychologue à résoudre.
Analysons notre vie et voyons s'il y a quelques domaines dans notre vie que ce n'est pas le Seigneur Jésus qui est en train de régner. S'il y a quelques domaines de notre vie que le Seigneur Jésus n'est pas le Seigneur absolu, ou s'il y a le moi encore qui règne avec le Seigneur Jésus. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, les églises devraient être remplies. Car si je réalise que ma vie est entre les mains de Dieu, donc au moins je devrais lui rendre culte. Voilà, Jacques nous montre comment ce lecteur était arrogant et présomptueux. N'est-ce pas une image des pentes de nous aujourd'hui? Ce n'est pas la même chose qui nous arrive très souvent. Il faut tenir en compte que la maladie, la mort accidentelle ou le retour de Christ pourrait raccourcir nos vies. Tout comme le soleil du matin dissipe le brouillard ou un changement de direction du vent chasse la fumée. Cette reconnaissance réaliste de la brièveté de la vie et de l'incertitude se retrouve fréquemment dans les Écritures. La Bible nous enseigne très clairement cela. Ce n'est pas au hasard que le livre des Proverbes dit « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. » Le psaume 39, « Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse, il ne sait qui recueillera. » Voici la vie. Psaume 39, verset 5 et verset 6. Je peux vous donner énormément des autres versets encore. Ne te vante pas. Ne pense pas que nous avons la maîtrise de notre vie. Et c'est là notre tendance égoïste, orgueilleuse, présomptueuse de penser « Sommes-nous le chef de notre existence ?» Ça ne marche pas comme ça. Alors, la question importante donc, comment racheter ce péché? Comment s'en sortir de cette situation, de cette manière de penser? Comment on peut redresser cette façon de comprendre les choses? Et là, c'est le deuxième moment que je vous invite maintenant. Jacques, il continue dans son texte. Et Jacques, il va corriger la vision du monde de ses lecteurs. Le monde ne fonctionne pas par soi-même. C'est ça qu'il veut dire. Il va dire. Il est gouverné. Il est entre les mains de Dieu, les souverains. Rien n'arrive en dehors de la volonté divine. C'est pourquoi il n'existe pas l'hasard. Il n'existe pas la chance. Il n'existe pas une autre entité sinon Dieu qui contrôle chaque détail de ce monde. Cet univers, il fonctionne parce que Dieu effectivement est en train de le conduire. Si je prends par exemple cette feuille et je la laisse, elle va tomber par terre. Parce qu'il y a une loi qui s'appelle gravité. Et la base de cette loi de la gravité, pour qu'elle fonctionne, c'est la providence divine. C'est Dieu qui est là. Vous voyez, voir Dieu, voici. C'est simplement regarder toute cette réalité qui est en train de fonctionner d'une façon merveilleuse et organisée. Il y a un ordre, si vous avez déjà remarqué. Les choses ne sont pas confuses. Pourquoi? Parce que Dieu est provident. Dieu fait les choses fonctionner. Même dans les corps humains, une petite chose qui ne marche pas d'une façon conforme, et nous sommes morts. C'est comme ça que ça fonctionne. Le corps humain est en équilibre parfait de plusieurs fonctions qui sont en train de jouer leur rôle au même temps, comme un orchestre qui est conduit par un conducteur, un maître. Le corps humain, c'est ça.
Un virus, et c'est fini. Une bactérie, c'est fini. C'est pourquoi il n'existe pas la chance. Il n'existe pas l'hasard. Il n'existe que la providence. Il n'y a pas d'autonomie. Les choses sont comme elles sont car Dieu veut qu'elles soient comme ça. C'est pourquoi nous pouvons prier, mes frères et sœurs. Notre liberté n'est pas absolue. Notre liberté, elle est restreinte. Si je monte dans ma fenêtre et je me lance par la fenêtre en pensant que je peux voler, je ne vole pas. Même si je veux voler. Donc notre liberté, elle est restreinte. Et c'est pourquoi nous pouvons prier, mes frères et sœurs. Parce que si Dieu n'est pas souverain, comment il exaucerait nos prières? Rendez-vous compte, si Dieu ne fût pas souverain, un Dieu qui ne peut pas répondre les prières. Ah non, mais il y a la chance, comment je peux répondre? Ah non, 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 non. L'être humain, il est tellement libre, absolument libre, je ne peux pas rien faire parce que je dépends des décisions des êtres humains. Un Dieu avec les bras croisés. C'est ça. C'est ça. Si Dieu n'est pas souverain, mes frères et sœurs, pourquoi continuer à prier? Pourquoi? Pourquoi partager l'évangile s'il ne dépend pas de lui de conduire les gens à répondre? Mais c'est des gens répondre l'évangile. Et on connaît très bien l'être humain. Vous pensez qu'ils vont se convertir? Mauvais, habitués à faire le mal. Maintenant, ils vont choisir de servir le Seigneur. Oh, là, c'est naïf, penser comme ça. C'est pourquoi Dieu il est souverain. C'est pourquoi on peut prier. C'est pourquoi on peut partager l'évangile et on sait que les gens vont répondre positivement. C'est pourquoi nous sommes là et nous pouvons faire confiance au Seigneur. C'est pourquoi on peut avoir une espérance, car Dieu va accomplir toutes ses promesses. Il va accomplir. Ainsi, deux principes se dégagent de ces textes pour nous aider à vivre pour la gloire de Dieu, mes frères et sœurs. D'abord, que Dieu est toujours souverain. Ensuite, nous devons vivre selon la volonté de Dieu et non selon notre propre volonté, comme Jésus nous a appris. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6, verset 33. Le problème, c'est que nous voulons nous-mêmes, par nos forces, nous voulons les choses d'abord, et après, s'il reste un peu de temps, je vais chercher le royaume et la justice divine. Ah, et là, on tape la tête contre le mur, et là, on va maudire Dieu, et on va dire que Dieu est injuste. On n'est pas content, hein? Ah, cette église, elle est pourrie. Ce n'est pas tenir en compte que toutes les choses dépendent de Dieu, c'est déjà un échec. Même s'il y a la réussite, car nous avons la réussite par l'arrogance, l'orgueil et la présomption. Et là est la clé des choses. Même si tu réussis dans ta vie, sans Dieu, c'est déjà l'échec. Le texte de Jacques, dans le verset 16, dit « Mais maintenant, vous avez une certaine fierté à planifier votre avenir avec une telle confiance. » C'est cette fierté de la vie, ces sentiments arrogants d'autosuffisance et d'importance personnelle que Jean déplore comme une caractéristique du monde. Dans sa première lettre, Jean, au chapitre 2, versets 16 et 17, il dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » La vie, elle est éphémère. Les choses de ce monde sont éphémères. Alors, qui veut demeurer éternellement? Là est l'interrogation à ce moment.
Parce que Jean nous donne une promesse ici. Que veut demeurer éternellement? Voici la proposition de Dieu qui est en train de faire pour nous ce matin. Par contre, les hommes, mes frères et sœurs, la question, elle est assez logique, un peu absurde. On peut bien sûr que je veux demeurer éternellement. Mais ce n'est pas la réponse que tout le monde donne. Les hommes préfèrent aller dans le sens inverse. Ils ne tiennent pas en compte Dieu lorsqu'ils planifient leur vie. C'est aussi l'essence du péché dont ils se vantent, dont ils se targuent. Le je, le moi occupe les devants de la scène au lieu de Dieu. C'est toujours moi, le je, moi, mon, ma, moi, le je. C'est toujours la même chose. Toujours moi devant la scène au lieu de Dieu. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, retenez très bien ce que je vais vous dire maintenant. C'est pourquoi l'orgueil est démoniaque, car il est contraire à Dieu. Il veut prendre la place de Dieu. Notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes, parce que nous faisons des choses que le diable essaye de faire, et nous les faisons très bien. Nous prenons la place de Dieu dans notre vie. Ni même les diables arrivent à le faire. On dit que le diable est notre ennemi, que l'on est attaqué par lui, mais en effet, nous sommes les proies de nos convoitises, de notre désir d'autosuffisance et d'autonomie. Comme je vous ai dit déjà plusieurs fois, on fait plus du mal que le diable même. On pêche plus que lui, hein? Ce n'est pas au hasard qu'on est malheureux. Vous voyez? Pourquoi on est malheureux? Après, on se pose la question. Jacques, il vient nous dire, on va faire autrement. Au lieu de dire, je veux faire ceci, je veux faire cela, et là, j'aurai la réussite, on dit, si Dieu le veut. Alors, bien sûr, ce n'est pas une formule magique, parce que nous avons la tendance de dire, Dieu le veut pour n'importe quelle chose. Ce n'est pas une formule magique que pour dire à moi, j'ai la dépendance de Dieu, parce que je dis cette phrase-là. Ben justement, Jacques il est en train de nous enseigner qu'il faut avoir cette dépendance de Dieu. Si Dieu le veut, on va réussir. Si Dieu le veut, par cette prière, il y aura la guérison. Je crois. Mais si Dieu le veut d'abord, ce n'est pas moi que je le veux. Moi, j'aimerais bien qu'il n'y a pas de guerre. Mais si Dieu veut qu'il y ait des guerres, qui suis-je? Et Dieu est injuste? Pas du tout. C'est pourquoi on doit toujours laisser entre les mains du Seigneur, car il sait mieux que moi ce qui est bon. Non seulement pour ma vie personnelle, mais pour cette société, pour ce monde. Il est Dieu, non moi. Si Dieu le veut, je vais réussir. Si Dieu le veut, je dépends de Dieu, je dépends de la grâce de Dieu. Peu importe si tu travailles dur, peu importe si tu es si tu es quelqu'un fort. Mais Dieu, si Dieu le veut, tu vas réussir. C'est ça que Jacques est en train de dire, de racheter ces péchés de l'autonomie par la dépendance de Dieu. Au lieu d'être autosuffisant, non, on est dépendant de Dieu. Oui, je sais, c'est de l'humiliation. Pour nous, c'est de l'humiliation. Dépendre, c'est quelque chose qui pour nous, c'est difficile d'arracher de notre cœur. Parce qu'on ne supporte pas le fait que nous devons dépendre. Mais Dieu veut que nous soyons dépendants de lui. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. On n'est pas les maîtres de l'univers. Ainsi, j'aimerais bien conclure cette prédication. La conclusion de Jacques et la mienne pour cette prédication, c'est le verset 17. Un verset
qu'on oublie très souvent. Si tu sais ce qu'il faut faire, c'est-à-dire tenir en considération la volonté divine comme principe de vie, et tu ne fais pas, c'est-à-dire continuer dans l'orgueil en pensant que les choses dépendent de notre propre force, tu pêches. Vous voyez? Tu pêches. Si tu ne dépends pas, si ta vie n'est pas sur la dépendance divine, tu pêches déjà. On se réveille au matin, et si on ne pense pas, Dieu est le souverain et ma vie est entre les mains du Seigneur, je pêche déjà, mes frères et sœurs. Je vais me lever, je vais faire ma toilette, après je vais me faire un café, et je vais faire ceci, je vais faire cela. Comme si Dieu n'était pas là, mes frères et sœurs. Tu pêches déjà. On est mal sorti du lit et on pêche. Vous voyez comment c'est facile? Si tu sais ce qu'il faut faire et tu ne le fais pas, tu pêches. Il faut dépendre de la grâce divine. Il faut se débarrasser de l'orgueil. Il faut vivre une vie selon la parole de Dieu. Sinon, tu pêches. Car tu ne dépends pas de Dieu. Et tu veux vivre dans le monde de Dieu, où il est le souverain. Mais tu veux être le souverain à sa place. Voici, c'est la même attitude du diable. Le péché par omission est si réel comme celui que nous avons effectivement commis. Car il est engendré dans notre cœur et il nous fait bouger dans une certaine direction. Voyez comment les gens sont pécheurs. Voyez comme notre société est corrompue et aliénée de la vérité. Ils préfèrent vivre une vie de mensonges et d'illusions au lieu de dépendre de la grâce divine. Qu'est-ce que notre vie? C'est le thème de notre prédication et la question que Jacques pose ici dans ce texte. Qu'est-ce que notre vie? Une vapeur qui peut disparaître à n'importe quel moment. Donc la question doit être, quel est notre appui? Quel est notre refuge? Quel est notre soutien dans l'imprévisibilité de cette vie, dans l'incertitude de notre vie? Nous-mêmes, ce n'est pas possible. Nous nous connaissons très bien. C'est pourquoi cherchons le Seigneur. Confions en Dieu. Si nous ne considérons pas le Seigneur dans tous les plans de notre vie, nous serons les victimes de la tromperie de penser que nous maîtrisons l'avenir. Ceci est la plus grande folie. Travaillons dur. Laissons la paresse à côté, sans doute. Si nous savons ce qu'il faut faire, faisons-le. Car le Seigneur nous donne la force pour le faire. Comme a dit Saint Augustin, priez comme si tout dépendait de Dieu. Travaillez comme si tout dépendait de nous. Je vous invite maintenant à la prière.